Trois lignes directrices pourront, dans cette grammaire, servir de garde-fou. Premièrement, si le langage assume toutes les fonctions, qu'elles soient référentielles, émotives, conatives, métalinguistiques, poétiques et fatiques, que lui reconnaît Jacobson, après quand même Karl Bühler, le but majeur des langues est bien de transmettre un contenu intellectuel ou sentimental. Alors, on peut donner une priorité au sens, mais l'axiome n'empêche jamais d'interroger les formes, qui fournissent à leur rang des indices précieux. Ces formes sont souvent utilisées dans la grammaire normative, la grammaire scolaire, mais très peu le sens est interrogé. Or, la plupart des déboires des grammaires scolaires, des grammaires normatives, se trouvent dans ce problème de sens, qu'on n'interroge pas suffisamment. Ensuite, la grammaire qu'on peut défendre défend son précaré face aux autres disciplines environnantes. La psychologie, la logique formelle notamment. Aujourd'hui, la pragmatique et la sémantique cognitive. On ne doit pas y voir un protectionnisme, mais les conséquences néfastes de pareils empiètements pourront apparaître un peu partout. Je crois qu'il est important aussi de baliser les différentes disciplines, et puis qu'ensuite elles se parlent. Mais se parler depuis le début, c'est nier les disciplines en tant que telles. Et enfin, à l'adage scolastique malheureusement scandaleux, quand on y réfléchit, l'exception confirme la règle, il serait préférable, je pense, d'y substituer un credo intangible que l'exception infirme la règle. Si en physique, par exemple, F égale ma, que la pomme de Newton ne suivait jamais totalement ces règles, on trouverait complètement absurde, finalement, que cette règle puisse exister. Personne, en sciences dures, ne pourrait accepter cet adage que la grammaire scolaire, et pourtant si bien implantée dans les esprits, se donne en disant l'exception confirme la règle. Enfin, un petit mot de Marc Wilmey, justement, dans sa grammaire critique du français. On peut lui citer cette quatrième de couverture qui finalement résume assez bien cette petite introduction. C'est que finalement il y a tant de grammaire qui sont descriptives, raisonnées, structurales, méthodiques, systématiques. Mais dans cette grammaire critique, les analyses souvent divergentes des grammaires traditionnelles des linguistes sont exposées, classées, comparées et jugées, corrigées ou amendées. Et justement, au travers de ces mots, les syntagmes et ensuite de la phrase, pour compartimenter, on peut suivre l'ordre inverse, qui est beaucoup plus scolaire, beaucoup plus facile à analyser en partant de la phrase, ainsi que des intérêts des fonctions. Justement, ce linguiste invite premièrement à une promenade intellectuelle. Et c'est très important, cette promenade intellectuelle, puisque la grammaire n'est pas quelque chose à ingurgiter et à vomir à tout va. Elle est avant tout le fruit d'une réflexion. Tout comme les sciences dures sont les fruits de réflexion et non pas de restitution bête. La grammaire mérite aussi son statut de science, certes. Pas science dure ou science de la nature, mais science quand même, dans son sens étymologique. En étudiant la linguistique, déjà, on touche les étudiants, les publics cultivés et, au premièrement, les professeurs de français. Car si ces professeurs de français réfléchissent sur ces incohérences, ou parviennent à les voir, en sont fatigués de ces inconséquences. Alors pourquoi priver les élèves d'informations qui sont enrichissantes sur l'extraordinaire outil qu'est le langage humain? On lui donnait très peu de place à la réflexion. Et une grammaire proprement réflexive, ou critique, aurait sa place dans l'enseignement. D'abord, elle entraîne à la méthode, à la rigueur, ensuite au jeu linguistique, à la spéculation et à l'invention. Bref, on n'est plus dans le par cœur, on est dans la réflexion. Et enfin, ça permet quelque chose qui est beaucoup plus souvent vu en France, très puritaniste, en matière de langue, où tout le monde s'y mêle finalement,
ce n'est pas juste, ce n'est pas français, quoique certains Belges comme Grévis, avec son bon usage, ne font pas mieux. Cette approche linguistique qu'on peut proposer est un maniement déculpabilisé du français écrit et du français parlé. En effet, le français parlé n'apparaît quasi jamais dans les grammaires scolaires. Et pourtant, il y a pourtant beaucoup de différences dans les intonations, en posant des questions, en phrases interrogatives, qui permettent de donner un sens tout à fait différent selon que la mélodie diffère. Par conséquent, la réponse sera totalement différente. Dans ce premier épisode, voilà, nous avons introduit nos lignes directrices en tant que linguistique. Et cette linguistique va s'ouvrir peu à peu vers une introduction que je vous proposerai bientôt sur une première approche, finalement, de ce que c'est le français. Il y a une approche géographique, une approche plus historique. Par ordre, on ira vérifier dans la diversité, les diversifications, qu'elles soient chronologiques, géographiques, socio-professionnelles et fonctionnelles. Voir que finalement, le français n'est pas unique, mais divers. Ensuite, on comparera la linguistique et la grammaire, avec ses correctifs historiques et culturels. Ces deux premiers points pourront nous permettre d'aller vers une grammaire scientifique à l'école, puisque la grammaire scolaire finalement ne marche pas vraiment, et ça nous posera une grande question. Cette grande question, c'est la terminologie. Savoir si la terminologie est obligatoire ou pas, quels sont les changements à faire, et ensuite, nous pourrons finir la grande introduction, si on peut parler ainsi, sur les divisions du langage. On pose et on posera les bases du plan. Je vous remercie de cette écoute et à bientôt pour un nouveau sujet. Trois lignes directrices pourront, dans cette grammaire, servir de garde-fou. Premièrement, si le langage assume toutes les fonctions, qu'elles soient référentielles, émotives, conatives, métalinguistiques, poétiques et fatiques, que lui reconnaît Jacobson, après quand même Karl Bühler, le but majeur des langues est bien de transmettre un contenu